Donc dans la première partie de cette vidéo, nous allons voir plusieurs points techniques qui sont essentiels pour avoir un bon équilibre lorsqu'on danse. Et on va aussi voir quelques exercices qu'on peut travailler pour améliorer justement ces points techniques. Et dans la deuxième partie, nous allons voir un peu plus précisément les tours sur un pied. Donc quand on parle d'équilibre, les points techniques principaux vont être la posture et le placement de la cheville et du poids au niveau du pied. Donc en ce qui concerne la posture, il faut garder en tête deux choses. Donc, premièrement, et de façon assez évidente, pour pouvoir garder son équilibre, il faut que notre centre de gravité soit au-dessus de notre point d'appui. Donc une bonne posture va permettre de gérer cela. Mais la deuxième chose à garder en tête, c'est que chez un danseur, l'équilibre n'est pas une question d'une position statique et rigide, mais plutôt de plusieurs micro-ajustements qui se passent en permanence, donc par exemple au niveau de la cheville et de la hanche. Donc si on est trop rigide, donc trop bloqué, ça ne va pas non plus nous aider à garder un équilibre en permanence. Donc il s'agit de trouver le bon équilibre entre ne pas être trop mou et ne pas être trop crispé. Donc nous avons déjà une vidéo qui parle de posture en danse 4 temps, donc je ne vais pas reprendre tout, je vais juste préciser quelques éléments. Donc nous avons vu qu'il s'agissait d'amener la cage thoracique vers l'avant et de garder le bas du dos droit, donc éviter de cambrer à ce niveau-là. Les choses à garder en tête, c'est que si jamais on va trop loin dans cette direction, donc si je force trop la cage thoracique vers l'avant et si je recourbe mon bas du dos ici, vous voyez que ça crée une position qui est très rigide et pas forcément la meilleure pour un maintien d'équilibre. Donc je vais penser à garder l'alignement de mon bassin neutre sans forcer trop loin. Et lorsque j'amène la cage thoracique vers l'avant, je vais penser à refermer le bas des côtes. Donc plutôt que d'être là, on va essayer d'être là. Donc d'être un petit peu plus compact. Et normalement, ça va beaucoup plus faire engager ces muscles-là et ça va nous permettre d'avoir un centre ferme sans pour autant crisper le dos. Donc déjà avec ces éléments de posture, on peut commencer à travailler notre sens d'équilibre, tout simplement en se mettant sur un pied. Et on va penser que les trois mécanismes principaux qui gèrent notre sens d'équilibre dans le corps sont la vision, l'oreille interne et la proprioception. Donc la proprioception gère notamment la conscience des différentes parties du corps les unes par rapport aux autres. Donc il y a plusieurs moyens de jouer et donc de séparer ces différents mécanismes pour les travailler un peu plus individuellement. Donc si je suis là sur un pied, j'utilise tous les trois mécanismes. Et déjà, je peux penser à ma posture et de m'assurer que mon point d'équilibre est stable et que je suis à l'aise ici. Pour jouer à rendre la tâche plus difficile pour l'oreille interne, on peut déjà s'amuser à tourner la tête, baisser, relever. Ça va être déjà un peu déséquilibrant. Deuxième étape, on peut rester sur cette même jambe et fermer les yeux. Donc là, on a supprimé le sens de la vision et normalement, c'est un peu plus déséquilibrant. Et troisième chose qu'on peut faire, donc vraiment en éliminant la vision et en supprimant en grande partie le travail de l'oreille interne, c'est de se mettre sur une jambe, de fermer les yeux et de lever la tête vers le plafond, ce qui est déjà beaucoup plus déséquilibrant. Donc lorsqu'on danse, on va normalement pas se retrouver dans cette situation où on n'a ni la vision ni l'oreille interne, mais il est intéressant quand même de travailler tous les trois mécanismes pour avoir un meilleur sens d'équilibre dans l'absolu. Alors nous allons parler de posture. La deuxième chose qu'on a déjà mentionnée, c'est donc la position de la cheville et le placement du poids au niveau du pied. Donc ce à quoi il faut penser, c'est déjà qu'il faudrait avoir notre poids plus vers l'intérieur du pied, donc plus vers le gros orteil que vers les petits orteils. Donc si je suis trop loin vers l'extérieur, normalement là je suis déjà moins stable et ça va être beaucoup plus accentué du moment où je monte sur la demi-pointe.
Donc, disons si je suis là, vous le voyez déjà, c'est problématique en termes d'esthétique, mais c'est aussi une question de stabilité et de sécurité. Du moment que je vais vers les petits orteils, là, je suis beaucoup moins stable et je risque beaucoup plus de me tordre la cheville dans ce sens-là. Tandis que si je vais vers l'intérieur, déjà ma cheville est beaucoup plus solide ici et ça n'arrive pas vraiment de se tordre la cheville dans ce sens-là, donc on est beaucoup plus sécurisé. Donc pour améliorer notre placement de la cheville et tout simplement pour avoir une base solide lorsqu'on danse, il faut avoir des chevilles fortes. Donc pour renforcer des chevilles, il existe des exercices très simples qu'on peut faire un peu n'importe où. Donc premièrement, on peut tout simplement penser à notre posture et à partir de là, faire des relevés lents en contrôlant la descente des talons et en s'assurant que à tout moment notre poids reste vers l'intérieur du pied, donc vers le co-orteil, et ne passe pas du tout vers les petits orteils. Deuxième étape, on peut faire exactement la même chose sur un pied, ce qui va déjà être beaucoup plus difficile. Donc pour travailler juste la force de la cheville, je vous conseille de prendre appui. Donc ça peut être une chaise, ça peut être un mur, ça peut être n'importe quoi. Et donc là encore, tout simplement, on prend cet appui pour s'équilibrer et on fait des relevés en essayant de monter le talon au plus haut. Donc ça va dépendre de la souplesse de vos chevilles, mais en tout cas on essaie d'aller vraiment jusqu'au bout de ce que nos articulations permettent. Et je vous conseille de faire cet exercice en alignement parallèle, mais aussi en ouvrant la hanche. Donc là, les muscles des fessiers vont être beaucoup plus engagés et ils sont très importants pour la stabilisation du corps lorsqu'on danse. Donc vous pouvez par exemple viser de faire 10 relevés simples sur chaque jambe et 10 relevés en ouverture, ce qui est en fait déjà beaucoup. Donc ne vous inquiétez pas si vous avez besoin de commencer par moins de répétitions. Et enfin, si vous êtes motivé et que vous sentez stable dans vos chevilles, vous pouvez faire le tout ensemble. Donc vous pouvez essayer de faire des relevés sur une jambe sans vous tenir. Et là, encore une fois, ça va être encore plus difficile. Alors du moment qu'on se sent suffisamment stable dans nos chevilles, on peut aller un peu plus loin dans les exercices d'équilibre, notamment en travaillant en demi-pointe. Donc un exercice qu'on peut faire, c'est de se mettre sur une demi-pointe. Là, je vous conseille de vous servir aussi de votre cadre, donc de mettre vos bras sur les côtés, de baisser l'épaule, relever le coude, donc avoir un cadre très solide pour vous aider à vous rééquilibrer. Donc là, je vous le montre sans parler parce que j'ai besoin de toute ma concentration. Voilà, donc on va s'élever très haut sur la demi-pointe, mettre son poids sur un pied et très lentement glisser l'autre pied le long de la jambe d'appui jusqu'au genou et ensuite glisser lentement vers le sol. On peut aussi rester donc haut en demi-pointe sur un pied et avec l'autre pied le tendre vers l'avant, sur le côté et vers l'arrière en essayant encore une fois de rester sur notre point d'équilibre. Donc si vous avez du mal, je vous conseille surtout à repenser aux différents points de la posture, de vous assurer que votre bassin est bien placé, que votre cage thoracique est bien engagée, que vous fermez le bas des côtes et pensez aussi au placement de votre poids au niveau du pied. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie. Donc on va parler des tours sur un pied qui sont évidemment un très bon exercice pour travailler son équilibre. Mais pour commencer, il faut ajouter une note importante, notamment qu'il n'est pas du tout nécessaire, à aucun moment en danse 4 temps, de faire des tours sur un pied. Il est d'ailleurs important et nécessaire de s'assurer qu'on maîtrise bien les tours en plusieurs petits pas avant de commencer à penser à des tours sur un pied. Donc normalement, lorsqu'on fait des tours sur place, la façon standard de le faire, c'est en 3 petits pas. Et il faut s'assurer que lorsqu'on fait cela, on peut tout à fait contrôler la sortie et qu'on n'est pas en train de se déséquilibrer et déséquilibrer son partenaire à la fin du tour.
et qu'on ne se raccroche pas à la connexion pour se rééquilibrer, mais qu'on peut tout à fait maîtriser la fin du tour par soi-même. Donc du moment qu'on est à l'aise avec ça, on peut commencer à penser à des tours sur un pied. Donc on va distinguer deux types de tours sur un pied, les tours en dehors et les tours en dedans, qui vont être assez différents en termes de sensations et sur lesquels on va pouvoir utiliser des stylings différents. Donc le tour en dedans, ça veut dire que si je tourne vers la droite et que ma jambe d'appui est la droite, c'est un tour en dedans. Si je tourne vers la droite mais que ma jambe d'appui est la jambe gauche, c'est un tour en dehors. Voilà, donc soit on tourne vers notre jambe d'appui, c'est un tour en dedans, soit on tourne dans l'autre sens de notre jambe d'appui et c'est un tour en dehors. Ce qu'on voit probablement le plus souvent en squattant, ce sont des tours en dedans avec la jambe d'appui légèrement fléchie et la jambe libre tendue et avec la pointe au sol. Donc garder la pointe au sol pendant ce tour permet de se stabiliser un petit peu, surtout si on n'arrive pas à finir le pivot entièrement sur une jambe. Donc on peut tout à fait travailler ça tout seul. Et lorsqu'on travaille tout seul, on peut faire bien attention à ce qu'on se positionne bien au départ et qu'on contrôle bien la sortie de ce tour. Donc en termes de position de départ, on va se positionner directement sur notre jambe d'appui en fléchissant un petit peu et en amenant notre poids au-dessus de notre pied, notamment au-dessus du devant du pied. Et on va directement aussi ouvrir les hanches. Donc je ne vais pas poser mon pied droit vers l'avant, je vais directement ouvrir, notamment parce que ça va aider avec le reste du pivot puisqu'il faudra penser à amener le talon vers l'avant pendant tout le tour. Donc, du moment qu'on est dans cette position-là, on va créer une petite préparation en utilisant l'élasticité de notre cadre. Donc, on va ouvrir légèrement les épaules dans le sens opposé du sens où on va tourner. Et ça va créer une petite torsion au niveau de la taille. Et donc, du moment qu'on relâche cette torsion, ça va déclencher le tour. Donc, lorsqu'on travaille, on peut commencer par vraiment garder la pointe au sol et à la fin, ramener tranquillement vers la jambe d'appui. Et à un niveau supérieur, on peut essayer de monter en demi-pointe à la fin du tour. Ce qui sera évidemment plus facile si jamais on a une connexion dans laquelle on peut s'appuyer pour nous aider à nous stabiliser à la fin de ce tour. Donc, bien évidemment, tous les autres conseils nécessaires pour garder son équilibre sont tout à fait valables lorsqu'on fait des tours sur un pied. Donc les questions de posture, le placement du poids, la position de la cheville, etc. Donc si vous vous demandez où est-ce qu'on peut placer ce type de tour lorsqu'on danse, normalement ça va être le plus opportun de le mettre à des moments où on fait un tour sur place suite à un déplacement plus linéaire. Donc par exemple, on peut le mettre dans une passe que nous on appelle le maturin. Donc c'est une passe où le cavalier va inviter la cavalière à passer dans son dos et à la fin de ce passage va lui dicter un tour extérieur. Donc en tant que cavalière, je traverse de l'autre côté, je tourne et je me retrouve face à mon partenaire de nouveau. Donc plutôt que de faire un tour en plusieurs petits pas à la fin de cette passe, on peut faire donc un tour sur un pied. Il faut noter donc que si jamais vous placez des tours sur un pied dans une danse, ça va se ressentir dans la connexion. Et notamment en tant que cavalière, je vais légèrement renforcer la connexion pour indiquer à mon partenaire qu'il doit rester sur place et ne pas essayer de me décaler de mon axe de rotation avant que je n'ai fini le tour. Donc ce renforcement va se passer au moment où je me place dans la position de préparation du tour. Donc au moment de cette légère ouverture du cadre, là je vais aussi légèrement renforcer la connexion ici dans ma main de connexion. Alors je vais vous proposer un exercice que vous pouvez travailler pour améliorer votre équilibre et vos tours sur un pied.
En l'occurrence, ça va être un tour en dehors et ça va ressembler à ça. Donc vous pouvez évidemment répéter ce mouvement autant de fois que vous voulez. Donc là encore, on va se placer dans une position de préparation. Et cette fois, on va se préparer dans le sens de notre jambe d'appui, toujours dans le sens inverse du tour qu'on va déclencher. Et on va monter directement en demi-pointe et on va essayer de ranger notre jambe libre, donc de la coller à notre jambe d'appui autant que possible. Et lorsqu'on finit ce tour, on va essayer de replacer la jambe libre au plus proche de la jambe qui était notre jambe d'appui, sortir l'autre jambe et se préparer dans l'autre sens. L'enjeu étant toujours de contrôler la montée, garder son axe pendant qu'on tourne et contrôler aussi la sortie, donc en redescendant le plus tranquillement possible et sans tomber dans un sens ou dans l'autre. Alors le tour en dehors va être un peu plus difficile à placer dans la danse, ou en tout cas un peu plus perturbant pour la majorité des gens, puisqu'il s'agit de commencer le tour sur un pied lorsqu'on est en train de se retourner vers l'arrière par rapport à notre jambe d'appui. Donc si j'étais en train de faire des tours en déplacement, disons sur ma droite, il faut que je commence le tour au moment où je suis en train de me retourner vers l'arrière par rapport à ma jambe gauche. Donc la forme de tour en dehors que je vous propose de travailler est celle-ci. Donc comme vous voyez, elle permet de continuer plus ou moins le déplacement, donc en faisant un petit ralentissement sans complètement arrêter le déplacement qu'on était en train de faire. Et le petit standing que je vous propose de faire, non seulement facilite le pivot, mais permet aussi de créer l'illusion qu'on reste sur notre jambe un peu plus longtemps qu'en réalité. Donc comme vous avez vu, il s'agit de faire une petite boucle avec le bas de la jambe. Ça va se passer à partir du genou. On va accrocher vers l'extérieur et sortir par l'intérieur en bien ouvrant la jambe et en présentant le talon. Donc ce mouvement-là, même sans aucune autre préparation, permet à partir même d'une position statique de déclencher un pivot. Si on s'assure bien de pointer dans la bonne direction, cela nous permet aussi de retrouver notre trajectoire et donc de ne pas nous décaler de la direction où on était en train de se déplacer. Donc si je décompose un petit peu plus, encore une fois, si je suis en train de faire des tours vers ma droite, donc c'est ma jambe droite qui mène toujours la direction du tour, il faudrait que je commence mon tour sur un pied au moment où je suis en train de poser ma jambe gauche. Petite boucle, je m'assure de pointer dans la direction où j'étais en train d'aller, on redescend, et on peut poursuivre donc soit la même trajectoire, soit autre chose que le cavalier nous guide. Donc on peut par exemple placer ce type de tour à n'importe quel moment où on était en train de faire des tours extérieurs en déplacement. Donc imaginons que le cavalier me guide un passage de l'autre côté en ajoutant un tour extérieur. Donc tour extérieur et je me retrouve de l'autre côté de mon partenaire. Si à ce moment-là je veux ajouter mon petit standing, ça va donner ceci. Donc une petite pause, un petit standing, je reste un peu plus longtemps sur ma jambe et ensuite donc, je redescends et je retrouve mon partenaire. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. En connexion avec les choses dont j'ai parlé aujourd'hui, nous avons déjà des vidéos sur les thèmes de l'équilibre, de la posture, des tours en déplacement et du spot. Donc si vous ne les avez pas encore vus, je vous invite à aller les regarder. Et je vous remercie et je vous dis à bientôt.